Est-ce que le meilleur du Marvel Cinematic Universe est derrière nous? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons tenter de répondre à cette fameuse question. Aujourd'hui, voilà, que tout le monde évoque sur la toile, voilà, est-ce que le MCU c'est décédé, c'est finito, c'est mort dans l'os, appelez ça comme vous voulez. Est-ce que c'était mieux avant? Cette fameuse phrase de boomer que maintenant on s'étonne à dire même à l'âge de 25 ans comme moi. Et c'est une question qui est toute légitime selon moi. On a eu Infinity War, Endgame, de vraies masterclass, ça a transcendé les fans, ça a transcendé aussi le cinéma, il faut quand même le dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a quand même marqué quelque chose, même en termes de box-office d'ailleurs, et du coup là on se retrouve avec une nouvelle phase, de nouveaux personnages, des enjeux qui sont pas si élevés que ça. On se demande un truc, est-ce que l'âge d'or de Marvel Studios, du MCU, est derrière nous? Est-ce qu'on pourra un jour rekiffer comme on a kiffé dans Infinity War Endgame? Avant de donner mon avis, je veux quand même partir du constat suivant, c'est une certitude, le MCU en ce moment, c'est pas folichon, c'est pas incroyable, même si on aime, on se rend très vite compte que les enjeux, c'est pas du tout les mêmes que même durant la phase 1 avec Avengers, etc., ou même les films Iron Man qui étaient un peu plus dark, etc. On est carrément parti, là ça fait un moment, depuis presque les Gardiens, sur quelque chose de plus léger, de plus humoristique, et on se rend compte que les enjeux sont présents véritablement, mais en fin de cycle, en fait, en fin de saga, quoi. Alors du coup, je tourne cette vidéo après avoir vu Moon Knight qui m'a énormément déçu, après avoir vu Miss Marvel dont il me manque le dernier épisode, mais j'ai l'impression que depuis 2 épisodes, ça est en train un petit peu de descendre des crescendo, on va dire, et bien évidemment, j'ai vu Thor 4, dont vous avez ma critique sur la chaîne, dont j'ai un avis totalement désastreux. Et je vais pas vous le cacher, je suis fan de Marvel, vous me voyez tous les jours en parler, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, etc. Mais oui, clairement, je suis beaucoup moins dedans, je suis comme vous, il y a moins de théories en ce moment sur la chaîne, c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, je suis un peu comme la plupart d'entre vous, je pense, dans le sens où je continue de me mettre à jour, je continue de regarder, parce que le MCU c'est un peu comme une série, mais je regarde juste pour être à jour, et quand il y a un truc qui me plaît, j'en parle, mais sinon voilà, je théorise pas plus que ça, je vais pas chercher midi à 14h, parce que ça me botte pas, voilà, Thor 4, je pense pas qu'il y ait 36 000 vidéos dessus par exemple. Donc ça c'est le premier constat, le MCU que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est sûr et certain, c'est beaucoup moins profond qu'avant. Et l'autre chose aussi dont j'aimerais parler, c'est que en fait, on est un peu des enfants pourri gâtés, quoi. Je veux dire, on a eu Infinity War Endgame, on en demandait toujours plus. Ensuite, il y a eu No Way Home, ça faisait limite 6 ans qu'on demandait les 3 Spider-Man dans un film. Ils nous les ont mis. Ah ouais, non mais attends, le film est pas beau, c'est pas ouf. Je suis pas du tout en train de critiquer ceux qui ont un esprit critique, justement, bien au contraire. Mais il faut quand même soulever quelque chose, c'est que les enjeux ont monté pendant des années dans le MCU, avec la saga de l'infinité notamment. Et forcément, on se retrouve à se dire, ok, on a fini Endgame, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Qu'est-ce qui est top? Qu'est-ce qui est moins top? On a beaucoup plus d'attentes qu'avant parce qu'on sait de quoi Marvel Studios est capable maintenant. On sait ce qu'ils sont capables de faire en guise de teasing, en guise d'enjeu, en guise de mise en scène. Ils sont capables de marquer carrément le cinéma dans le monde entier avec des scènes qui sont épiques. Et donc forcément, tu te retrouves ici sur une phase un peu molle, mais je pense qu'il faut voir plus loin que le bout de son nez, vous voyez, parce que c'est sûr que si on s'arrête à Moon Knight, Thor 4, Miss Marvel pour certains, etc., c'est sûr que là on est en mode dépression, quoi. On se dit ok, je vais partir chez DC, oui le DCU est peut-être mieux, on peut se dire des remarques comme ça. Est-ce que vous vous rappelez, ça date de la phase 2 du MCU. La phase 2 du MCU, c'était une phase où quand on réfléchit bien, on n'avait pas des projets qui étaient non plus ultra hypants, mais on s'en rendait pas forcément compte à l'époque. On se disait juste, oui ok bon, Thor 2, c'est pas ouf, Iron Man 3, décevant pour certains à cause du twist avec notamment le mandarin, etc. Donc si on regarde cette phase 2 du MCU, on se rend très vite compte que on a des projets qui sont assez lourds, mais après quand on prend cette globalité de la phase 2, est-ce qu'il y a eu énormément de teasing qui a été fait? Est-ce qu'il y avait un énorme méchant qui s'est dévoilé par-ci par-là? On avait quelques petits caméos, notamment avec toute l'ère cosmique qui débarquait dans le MCU, avec les Gardiens de la Galaxie notamment, etc. Mais c'était pas vraiment insane, c'était pas du teasing, voilà, on teasait pas sur le prochain énorme méchant, ou en tout cas sur l'énorme intrigue, etc. Et en fait, je pense qu'on est à peu près dans le même cas ici avec cette phase 4, dans le sens où on a des one-shots, on a des projets qui se dégagent, je pense notamment à Eternals, Shang-Chi, WandaVision, Loki, j'y reviendrai un peu plus tard notamment, et Falcon. Et ensuite, on est là pour nous introduire de nouveaux personnages dans Hawkeye, Miss Marvel, Moon Knight, etc. Et donc, forcément,
je veux dire, c'est une certitude. Vous ne pouvez pas monter des enjeux sur de nouveaux personnages parce que vous ne les connaissez pas. Le but de Marvel Studios, c'est de penser sur le long terme. Et autrement dit, c'est d'avoir des personnages qui sont développés sur le long terme. Rappelez-vous, quand Spider-Man Homecoming est sorti, j'étais le premier à râler, j'étais le premier à détester le film parce qu'on sortait de Spider-Man 1, 2, 3 de Sam Raimi, The Amazing 1, 2 de Mark Webb, qui était pour le coup différent, mais qui avait cette sensation d'épique envers Spider-Man. En termes d'épique, on était très loin de ce qu'avaient fait les 5 premiers films notamment. Et il a fallu finalement 3 films Spider-Man dans le MCU pour amener à ce qui est, on va dire, presque Andrew Garfield, quoi. Un Spider-Man qui s'est débrouillé tout seul, qui a des enjeux, qui a un côté dramatique, un côté noir, etc. Et donc il a fallu 3 films. Donc forcément, il faut du long terme, et forcément quand tu introduis de nouveaux personnages, Miss Marvel, Kate Bishop, Moon Knight, tout ce que vous voulez, le but c'est d'abord de t'attacher à eux. Et c'est ce qu'a exactement fait Marvel Studios, en adaptant notamment Moon Knight, en nous mettant en personnage principal Stephen Grant au lieu de Mark Spector comme dans les comics, pour montrer un personnage plus attachant, plus empathique, qui a plus de problèmes, plus de défauts et donc plus attachant. En nous mettant Miss Marvel, une super-héroïne de 15 ans qui a des dramas familiales, de la vie de tous les jours, de vous et moi, ou peut-être d'avant, ou je ne sais pas. J'ai déjà dit, mais ça va dans cette vidéo, donc je me répète. Quand on compare un peu les top 3 ou les top 4 de séries préférées du MCU sorties jusque-là, très souvent, ce que je vois revenir, c'est WandaVision, Falcon, Loki. On va dire grosso modo, alors les 3 mélangés, top 1, top 2, top 3, etc., je sais pas dans n'importe quel ordre, mais en tout cas, ils reviennent à chaque fois ou presque dans le top 3. Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est des personnages qui ont déjà eu plein de développement auparavant. Donc forcément, ces projets, on les considère comme étant meilleurs parce que, vu qu'on veut faire des projets sur eux, on est forcément obligé pour les mettre en danger de monter leurs enjeux. Et l'autre chose qui est hyper importante à préciser, parce que beaucoup font des constats alors que la phase 4 n'est pas terminée. Et on est loin d'avoir terminé, il reste encore je sais pas combien de projets. Et forcément, qu'est-ce que tu veux être hypé? C'est comme si je vous disais, vous regardez les 2 premiers épisodes d'une saison qui fait 10 épisodes, on vous demande d'être hypé après les 2 premiers épisodes. Mais non, mais bien souvent, c'est pas comme ça que ça fonctionne les gars. Bien souvent, les 2 premiers épisodes, ils sont juste là pour introduire le contexte, l'ambiance, les personnages, les caractères, un petit peu voilà, tout ça. Mais tu sais pas la finalité au bout des épisodes, tu sais pas ce qui va se passer, tu connais pas les enjeux de fin quoi. Puis l'autre chose, c'est qu'on a tendance à oublier dans tous ces projets qui sont certes par moments décevants, que Marvel Studios nous prévoit des choses qui sont assez insane. On parle du retour de Doom, très probablement, pas officiel. On parle d'une adaptation probable là aussi de Secret Wars, qui est genre l'adaptation ultime, j'ai envie de dire, l'event majeur des Marvel Comics justement. On a une série Nova qui a été annoncée qui peut vraiment envoyer du lourd. Et je vous parle même pas du délire qui va commencer dans Ant-Man 3 Quantumania, où on sait que Jonathan Majors sera là en tant que Kang le Conquérant. Et il y a des rumeurs aussi qui parlent de la présence de MODOK. Kang le Conquérant étant un méchant qui est assez insane dans les comics, qui va très probablement ensuite se lier aux 4 Fantastiques qui arrivent là aussi. Les 4 Fantastiques, on sait pas vraiment s'ils sont dans la phase 4 ou début de phase 5. On sait pas encore vraiment précisément ce qui va s'y passer, mais il va y avoir du lourd. Donc je pense que pour avoir un discours optimiste, parce que je suis passionné par Marvel, et j'aime à me dire qu'au bout d'un moment, ils vont se réveiller, ou en tout cas, ils vont faire monter les enjeux d'un coup sans qu'on s'y attende, et qu'on se retrouvera face à une des meilleures phases du MCU, peut-être voire la meilleure. En fait, je fais pas partie des gens qui pensent que le principal problème, c'est Marvel Studios, qui partent en couille, qui adaptent les choses à moitié, etc. Certes, des fois, il y a des manqués, ça arrive, surtout dans un univers aussi connecté que ça, et en plus, ces dernières années, ils ont vraiment monté les enjeux concernant l'univers connecté. Avant, il y avait genre 4 personnages, maintenant, j'ai pas osé compter, mais t'es genre bien sur 30, près de 40 peut-être personnages entre principaux et secondaires. Tout ça, il faut le faire développer petit à petit, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, et il vaut mieux qu'ils prennent leur temps. Justement, ça c'est un truc aussi dont je voulais vous parler, c'est que en fait il faut pas que ce soit rushé, il faut que ça se fasse bien, et surtout quand on regarde précédemment ce qui s'est passé, mais les gars on a tendance à oublier que Thanos c'était exceptionnel, mais c'est 10 ans de développement, c'est 10 ans de teasing, c'est 10 ans de petits caméos par-ci par-là, de scènes post-crédit, c'est 10 années de développement. Donc forcément, tu ne peux pas te retrouver avec des enjeux qui arrivent comme ça du jour au lendemain, alors que ça fait quasiment je crois 2 ans à peine que la phase 4 a commencé, et que tout simplement tu te retrouves avec aussi des retards, voilà, des problèmes de planning, parce qu'on n'oublie pas non plus qu'il y a eu le confinement, etc. Alors je ne retrouve pas non plus des excuses, dans le sens où je dis pas oui il y a eu le confinement donc ils n'ont pas pu faire comme ils voulaient exactement, ça reste aussi leur boulot d'adapter tout ça, mais il n'empêche que ça a un impact considérable en fait sur les projets qui sont prévus. Je pense à Doctor Strange qui est parti
parti 2 mois en reshoot, qu'il y a eu des réécritures, etc. Ça colle avec la sortie de No Way Home, qui est sorti avant alors qu'il devait sortir après. Et en fait, finalement, qu'ils prennent leur temps, c'est bien, mais le gros problème, c'est que, en fait, ils continuent pas le développement des cartes qu'ils ont déjà posées. Je pense à Eternals, avec le Céleste à la fin qui traverse la moitié de l'océan Pacifique, t'en reparles plus jamais. Je pense à Falcon qui devient Captain America, une chose mondiale qui transcende l'Amérique, qui va aussi pas mal diviser, on l'a connu à la fin de l'épisode, du dernier épisode de Falcon. Ben là aussi c'est pareil, t'en entends pas parler à la radio ou à la télé, tu vois, des petits caméos comme ça qui te font signe pour te dire que tel projet a existé avant, tel projet a existé avant. Là pour le coup, c'est pas quelque chose qui est posé, c'est pour moi le seul énorme défaut que l'on peut vraiment reprocher à Marvel Studios sur l'ensemble en tout cas, parce qu'après film par projet, il y a bien évidemment des choses à redire, mais sur l'ensemble on va dire de la série en fait, c'est vraiment la chose que je peux reprocher là-dessus. Parce que bon, quand on prend quand même du recul, et toujours en étant optimiste, t'as Eternals qui t'a montré un point de vue cosmique que tu n'avais jamais vu auparavant et qui quand il va être là, va être tout simplement insane. T'as Shang-Chi qui te développe une nouvelle dimension, t'as Miss Marvel qui te développe aussi quelque chose, je vais pas le dire de suite, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais vous voyez très bien de quoi je parle si jamais vous avez vu la série, sans oublier tout ce qui sera possible de faire avec Doctor Strange, la dimension noire, Dormammu peut-être le retour, il y a des choses qui arrivent. Donc avant de dire que le MCU est finito, comme beaucoup aiment à le penser, et certains je sais que ça les arrangerait, le MCU, c'est pas du tout terminé, c'est toujours déjà aussi lucratif, donc déjà de ce point de vue-là, Marvel Studios a tout intérêt à continuer, Disney va continuer, même s'ils pondent, si vous voulez, des choses qui sont éclataxes, ils vont continuer du moment que ça fonctionne. Donc déjà d'une, le MCU n'est pas finito du point de vue commercial. Le MCU n'est pas non plus finito du point de vue critique, car comme je l'ai dit, on est seulement à l'épisode 2, on va dire, d'une saison sur 10 épisodes, et que forcément, les enjeux sont pas encore présents. On voit pas encore à quelle échelle tout ça va être. Il est très probable que ce soit à l'échelle de l'adaptation de Secret Wars, et si c'est ça, s'ils adaptent bien la chose, on n'est pas prêt, je vous le dis direct. Donc oui, force est de constater à côté que le MCU en ce moment, on sait pas trop où ça va, il y a des nouveaux personnages qui sont pas si intéressant parce qu'il joue un peu sur les émotions des spectateurs et que soit t'accroches pas entre guillemets. On est en plus sur la plupart des projets sur des séries Disney+, qui ont donc un peu moins de budget que les films pour travailler, donc niveau qualité, ça représente pas forcément ce qu'était le MCU, où avant c'était que des films au cinéma qui vraiment étaient considérés comme étant la crème de la crème des effets spéciaux. Maintenant le MCU presque t'y vas en te disant j'espère que les effets spéciaux seront bien, donc il y a vraiment un doute qui s'est installé. Mais quoi qu'il en soit, essayons de rester optimistes, je pense, moi c'est ce que j'aimerais dégager de cette vidéo. Tout n'est pas terminé, on est loin d'avoir terminé cette phase 4 et encore moins de commencer la phase 5, il y a des projets monstrueux qui arrivent, des personnages ultra hypants qui seront bientôt présents et qui vont très probablement bientôt commencer leur teasing, ça a commencé avec notamment Loki, avec les variantes de Kang le Conquérant, etc. Donc ils sont en train, si vous voulez, de poser toutes leurs cartes et au moment où le jeu va se dévoiler, ça risque d'être incroyable. Alors oui, en attendant, tout ce qui reste à faire, c'est continuer de se mettre à jour sur le MCU pour espérer ensuite que derrière tout soit tout simplement insane, parce que vous allez très vite le regretter. Si vous arrêtez le MCU maintenant, vous vous assurez quand vous allez devoir vous taper les 26 projets qui restent avant de voir Avengers 8, là vous allez regretter parce que tout le temps qu'il faudra, ça va être incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire là-dessus. Est-ce que selon vous, le MCU est finito malgré tout ce que j'ai avancé? Est-ce que vous êtes persuadé que ça sera jamais aussi bien que Infinity War et Endgame? C'est une vraie question qui se pose. N'oubliez pas de me suivre sur Twitch, Insta et Twitter aussi et de lâcher le petit pouce bleu. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.